Oh, il a dit t'étais les stars. Oh, t'étais les stars. Il a dit tout est accompli. Romains chapitre 4 du verset 4 à 7. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est amputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est amputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu a amputé la justice selon les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Bonjour et bon réveil matinal à tous. Nous écoutons Tétélestai, notre méditation quotidienne avec le pasteur Paris Tala. Il avait tout prévu dans le but que... Alors, bien-aimés, ce matin encore, nous nous retrouvons dans notre méditation quotidienne et c'est toujours un grand plaisir pour moi de méditer avec vous tous les matins. Et depuis 2 jours, nous sommes en train de parler de la différence entre la religion et l'évangile. Beaucoup de personnes ont rencontré les religions ou la religion, mais n'ont jamais pas encore rencontré l'évangile. Et depuis, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 4, où l'apôtre Paul est en train de nous parler. Est-ce que c'est le salaire ou est-ce que c'est la grâce? Et ce matin, dans le verset 6, il dit « De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Donc Dieu impute la justice sans les œuvres, sans tenir compte de ce que tu as fait et n'a pas fait. Vous savez, bien aimé, la religion est la mer sur laquelle les vendeurs d'illusions surfent pour pouvoir stocker, pour pouvoir manipuler leurs adeptes bien-aimés. Et du coup, les vendeurs d'illusions n'aiment pas l'évangile parce que dans l'évangile, on amène l'homme à découvrir qui il est en Christ. Et bien-aimés, vous savez, plus vous maintenez les gens dans l'ignorance, plus vous pouvez les manipuler et vous pouvez surfer sur leur ignorance. Vous pouvez manipuler leurs émotions, manipuler leurs rêves, manipuler les choses qui leur arrivent, bien-aimés. Ah, c'est comme ça que tous ces vendeurs d'illusions portant parfois le nom de prophètes, d'apôtres, de bishops et toutes ces choses, ils surfent, ils profitent de l'ignorance de l'œuvre accomplie de Christ à la croix, de l'ignorance de leurs adeptes pour pouvoir bien les manipuler et les contrôler et parfois les estorquer de l'argent, parfois les estorquer leurs biens. Jusqu'à récemment, nous voyons une famille qui a tué la grand-mère, leur grand-mère parce que leur pasteur a dit que la grand-mère était sorcière et on a arrêté la grand-mère, on a jeté dans le feu, on a tué. Imagine les petits-fils et les enfants qui se réunissent pour tuer leur grand-mère parce que leur soi-disant prophète a révélé que la grand-mère était sorcière. J'ai rencontré aussi une femme qui a vendu son immeuble et a donné l'argent à son prophète parce que le prophète aurait révélé que son défunt mari l'a construit avec l'argent de la sorcellerie. J'ai vu des femmes qui ont divorcé de leur mari parce que le prophète aurait révélé que, bien aimé, le mari est sorcier. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Vous en avez certainement déjà rencontré des vendeurs d'illusions qui surfent sur l'ignorance de leurs adeptes pour détruire les familles, pour faire beaucoup de choses. Bien aimé, et généralement, en fait, les trompeurs et les trompés ont le même cœur. C'est comme ça. Quand ces personnes rencontrent même le véritable évangile, ils vont chasser parce que quoi? Pour eux, ça ne cadre pas avec le désir de leur cœur. Et du coup, vous savez, quand vous trompez les gens, ils sont parfois même très zélés. Mais quand vous dites la vérité, parfois la vérité n'est pas facilement acceptée. Donc voilà pourquoi. Donc la religion consiste à tout ce que l'homme pense essentiel dans le but d'être correct et d'avoir la paix avec Dieu. Depuis l'aube des temps, la créature déchue appelée Homo sapiens est devenue Homo religiosis et a cherché à inventer des moyens pour apaiser sa conscience suée et son Dieu en colère. Donc, et du coup, ces personnes pensent que Dieu est en colère. Les religieux pensent que Dieu est en colère et il faut qu'ils fassent des choses pour apaiser la colère de Dieu, pour apaiser la fureur de Dieu. La religion n'est qu'un jeu d'homme qui consiste à prouver à Dieu et à son entourage combien l'homme est important. Oui, chacun veut montrer qu'il est important à Dieu. Dans ce jeu, chacun montre qu'il est important à Dieu. Voilà pourquoi certains se sentent supérieurs aux autres. Certains se sentent avoir plus d'onction que les autres et du coup, il faut que celui qui a plus d'onction doit le craindre parce que à tout moment, il peut utiliser son onction pour te détruire. Donc, de tous les jeux qui existent, la religion est le plus pratiquée dans le monde. Cependant, le seul où personne ne gagne,
qu'importe ses accomplissements, une chose que les gens ont manqué de comprendre, bien-aimés, depuis toujours, est qu'il est possible de vivre religieusement sans la moindre mesure du salut, ni la moindre notion de Dieu. La sincérité ne pourra jamais et ne saura jamais remplacer la vérité. Oui, tu peux être très sincère dans la religion. Oui, la sincérité ne veut pas dire qu'on est dans la vérité. Les religieux, au contraire, sont même parfois plus sincères, même que ceux qui sont dans la vérité. C'est pourquoi il est possible d'être sincère, mais faux. L'histoire renferme le cas de plusieurs hommes qui, malgré leurs meilleures intentions, ont commis les plus gros dommages. Dans ce monde, il existait un bon nombre d'hommes et de femmes sincèrement incorrects en dépit de leurs nobles intentions, bien-aimés. L'évangile fait deux déclarations flagrantes qui font des systèmes complexes de religion des systèmes obsolètes. D'un côté, personne dans l'histoire par ses propres efforts n'a jamais réussi à se justifier devant Dieu. Oui, bien-aimés. Est-ce que nous pouvons savoir une personne dans ce monde, une personne qui a existé ou qui existe, qui a réussi par ses efforts, par sa mise en pratique de la parole, par ses règles et ses principes à plaire à Dieu? Personne bien-aimé. Donc, de l'autre côté, tout ce que la religion a essayé et manqué de faire a été parfaitement accompli une fois pour toutes par Jésus-Christ, appelé notre acceptation parfaite, bien-aimé. Jésus-Christ a parfaitement accompli tout ce que l'homme a essayé depuis la nuit de temps à accomplir pour plaire à Dieu. Oui, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu, Éphésiens chapitre 1, le verset 6. C'est pour cela que Jésus-Christ vint, parce qu'il devait accomplir tout ce que l'homme n'a jamais pu accomplir pour satisfaire les exigences de Dieu. Mais malgré cet accomplissement, jusqu'aujourd'hui, l'homme veut aussi accomplir sa part. Pourquoi? Parce que l'orgueil, la chair de l'homme voudrait aussi saper cette gloire de Jésus-Christ pour dire, moi aussi je l'ai fait. Bien aimé, la vérité de l'évangile stupide que Dieu vous aime, non à cause de ce que vous faites, mais en vertu de qui il est. La personne que vous êtes aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec vous, mais a tout à voir avec la personne de Christ et de ce qu'il a accompli pour vous. Donc quand Dieu vous regarde, tout ce que vous êtes aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Mais ça a tout à voir avec Christ, ce que Christ a fait. Donc si Dieu vous aime, si Dieu vous bénit, si Dieu vous protège, ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, mais c'est à cause de Christ, c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Ne pas jamais croire que Dieu t'a béni, Dieu t'a protégé, Dieu a fait tout ce qu'il a fait à cause de ce toi. Non, c'est pour cela que la Bible dit en Christ. Tu es en Christ. Dieu te voit en Christ. Dieu te bénit en Christ. C'est pour cela que nous prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ça veut dire sur les mérites, à cause de ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour cela que nous prions au nom de Jésus, bien-aimé. Mais savez-vous, la religion a réussi à mettre un peu tactiquement et subtilement le nom de Jésus-Christ de côté pour mettre le jeûne en avant, pour mettre la prière en avant, pour mettre ma sanctification, pour mettre mes mérites. C'est parce que moi, à cause de ce que moi j'ai fait. Donc vous voyez, la religion tente et subtilement de mettre l'œuvre accomplie de Christ, mettre le nom de Jésus-Christ à côté pour centrer tout autour de ce que l'homme doit faire, de ce que l'homme fait. Si les choses avancent, c'est parce que je suis sage, c'est parce que moi j'organise bien. Si je réussis dans mes affaires, c'est parce que je connais les principes de réussite des affaires, c'est parce que je travaille dur, je me lève tôt le matin, je me couche le soir. Donc l'homme subtilement met tout autour de lui, pas autour de Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, j'honore le Christ en toi ce matin. Tu es saint, tu es juste. Nous allons continuer demain, bien-aimé, à méditer sur la différence entre la religion et l'évangile. Dans le but que je sois sauvé. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement qui vous est produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou encore au 698 76 73 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram Midigrade Mission. Tétélestai, tout est accompli. Parce qu'il m'aime inconditionnellement, Jéhovah, tout est